Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Nous avons maintenant un nouveau mot. C'est le mot chipflation. Alors, qu'est-ce que veut dire chipflation? C'est une contraction dont les anglo-saxons ont souvent le mérite ou du moins la paternité de l'invention. Cheap veut dire que c'est pas cher et inflation, on sait ce que c'est que l'inflation. Alors, l'idée, ce serait en réalité modifier des composants de certains produits, donc trouver des composants moins chers et comme ça, en quelque sorte, on pourrait contourner l'inflation. Alors là, on a utilisé le mot chipflation, notamment pour expliquer la chute hier assez spectaculaire d'Apple. En réalité, Apple est obligé évidemment de se fournir avec des puces. Ces puces connaissent une envolée des prix tout simplement parce que la demande est extrêmement forte. Donc il y a effectivement des producteurs, des constructeurs de puces et autres matériaux absolument indispensables, notamment pour l'intelligence artificielle, qui en réalité à un moment ou à un autre doivent être répercutés. Et donc, Apple annonce qu'il y a beaucoup de ces produits qui vont, tenez-vous bien, être augmentés de 20%. Alors cette fameuse chipflation, là, elle ne peut pas trop maintenant se cacher et on voit bien qu'il y a des risques plus globaux au niveau de l'inflation. Alors ça tombe très mal parce que l'inflation américaine est à un niveau quand même un peu préoccupant. Alors les chiffres hier sont conformes à ce qui était prévu, donc il n'y a pas véritablement de catastrophe. Enfin quand même, on est globalement au-delà des 4% et ce chiffre suffisamment important ne peut laisser la Banque centrale américaine indifférente. En d'autres termes, les investisseurs sont en train de d'inscrire dans les cours, je n'aime pas le mot pricer, mais c'est pourtant celui qui est souvent utilisé. Donc on est en train d'inscrire dans les cours une très probable hausse des taux de la Fed. Avant, on évoquait éventuellement décembre, maintenant ce n'est plus éventuel, on évoque le mois de septembre. Donc tout ceci a des répercussions et notre brave Nasdaq, ça fait quand même 4 séances de baisse et donc forcément le S&P 500 est lui aussi impacté. C'est ce que nous allons voir. Donc hier il y a eu un petit peu une course style cavalier seul par le CAC 40, tandis que le S&P 500, ma foi, renaclait devant l'obstacle. Alors regardez, ce que je vous dis à travers le graphe. Regardez mon CAC 40. CAC 40, c'est bien, c'est quand même très bien. Pourquoi? Parce que il a préservé les 8300 points et j'avais déjà évoqué le fait que c'était quand même un signal aussi important qu'il fallait à tout prix préserver. Je vous avais indiqué qu'il y avait un second obstacle sur les 8400 points parce qu'encore une fois, retenez les chiffres ronds et allez, moquez-vous un petit peu de ceux qui vous donnent des chiffres absolument incroyables qu'aucune mémoire humaine peut raisonnablement retenir sur le long terme. Donc le support, il n'est pas à 8305,96, il est à 8300 points, ça tout le monde le retient. Et 8400 points, c'est aussi un chiffre bien rond qui marque les esprits et non pas 8403,85 qui expliquerait que si on dépasse les 8403,85, alors là, nous irions vers les 8596. Par pitié, comprenez le mécanisme global qui consiste à se dire comment la communauté financière voit ces chiffres, qu'est-ce qu'elle retient comme chiffres, et on ne discute pas, on fait comme elle. Donc là, on voit très bien qu'il y avait un enjeu, c'était le débordement des 8400 points. J'en avais parlé hier matin, on a débordé les 8400 points. Donc le CAC 40 n'a pas voulu tenir compte de l'inflation américaine, ni éventuellement
de la faiblesse en cours de séance du Nasdaq. Donc notre brave CAC 40 gagne 0,55%, mais cette hausse, bien qu'il y ait eu hausse, m'apparaît poussive. Elle m'apparaît poussive parce qu'effectivement, on ne voit pas trop quel pourrait être actuellement le carburant pour essayer d'aller rejoindre les plus hauts. Alors me direz-vous, il y a bien l'Eurostoxx qui fait mieux que le S&P 500. Oui, mais manifestement, le CAC 40 reste encore un peu à la traîne. Et compte tenu de ce que je viens de vous expliquer sur la chipflation et les craintes des investisseurs par rapport au prix élevé de l'IA, est-ce que là, il ne va pas y avoir pour le CAC 40 plus la possibilité de reculer que la possibilité d'avancer? En d'autres termes, on surveille nos 8400 points, ça c'est bien, mais là maintenant, il faut faire mieux et l'élève me semble un petit peu moyen. Voilà pour mon CAC 40. Donc bref, avant le week-end, on fait un petit peu attention. Ça serait étonnant qu'il y ait une envolée. Maintenant, si je vous commente le graphe du S&P 500, vous voyez que j'ai titré une situation délicate et je pense que vous pourrez partager mon opinion dans la mesure où on voit une bougie rouge qui commence à prendre de l'amplitude. On voit justement un espèce de support globalement situé sur 7350 points. Pour l'instant, j'allais dire le S&P 500 est inconfortablement assis sur ce seuil. Mais là, ça devient un peu délicat pour essayer de rejoindre les 7500 points dans la mesure où, encore une fois, on commence à craindre une évolution peu favorable des taux d'intérêt. Donc voilà où nous en sommes. Il manque encore une fois de carburant. Et puis bon, alors Micron hier nous a tous surpris. C'était franchement la situation magnifique. Mais qu'est-ce que ça montre? Qu'une société comme Micron, vu la demande en termes de puces et autres matériaux indispensables pour le développement de l'intelligence artificielle, bah, encore une fois, bravo Micron, il y a des bénéfices gigantesques, mais bénéfices gigantesques dit prix élevé, et qui va payer le prix élevé? Bah, le consommateur final quand il va acheter eh bien, les produits Apple notamment. Et tout ça, au bout d'un moment, ça pose quand même problème. Ça suscite, nous allons dire, une forme de réflexion bien naturelle sur le sujet. Donc, des tensions inflationnistes, une IA qui, qu'on le veuille ou non, est quand même très correctement valorisée, même si certains me répondront que ça n'a rien à voir vu les enjeux et les possibilités dans un avenir quasiment proche de l'intelligence artificielle, et que donc c'est tout à fait logique et, euh, et logique et tout à fait concevable que l'on puisse payer très cher les produits de l'intelligence artificielle. Oui, mais il y a toujours des limites à un raisonnement, et peut-être sommes-nous effectivement dans les limites du raisonnement de l'expansion de l'intelligence artificielle. En d'autres termes, graphiquement, nous allons surveiller de très près le fameux petit support intermédiaire des 7350 points. S'il était enfoncé, on pourrait se poser la question de savoir s'il ne va pas y avoir une vague de prise de bénéfices comme nous avons eu une vague de chaleur. Et encore une fois, on approche bien évidemment la fin de la moitié de l'année 2026. C'est généralement une situation ou une période de l'année où beaucoup de gérants se disent qu'après tout, c'est bientôt l'été, c'est bientôt les vacances, on pourrait peut-être commencer à engranger des bénéfices, quitte à réorienter les portefeuilles, notamment à la rentrée. Donc si ceci est exact, on est plutôt, encore une fois, en présence d'une situation délicate. Voilà ce que je voulais vous dire pour notre S&P 500.
que me reste-t-il? Vous souhaitez bien évidemment un excellent week-end. Et ce week-end serait d'autant plus excellent que nous aurions un peu moins de chaleur et bon, pouvoir respirer après tout. C'est la petite minute de bonheur qu'il faut tout à fait savourer. Voilà, il me reste à vous souhaiter encore une fois un bon week-end et vous dire à lundi matin. Merci.